Salut les amis et bienvenue. La photo que vous voyez là, il s'appelle quoi? Andrzej Duda. Duda, c'est le président polonais depuis 2015. Oui, il est né en 72 par là. C'est un des soutiens de l'Ukraine. Ça veut dire, il fait partie des gens qui ont même voulu à un moment donné qu'on envoie les troupes de l'OTAN en Ukraine. Mais les États-Unis et les autres pays les ont dit non, c'est pas possible, ça sera très dangereux. Ils vont créer une situation incontrôlable. Il fait partie des premiers présidents qui a beaucoup insisté, mettre la pression dans des différents forats dans le monde. À Davos en janvier, il était là, il parlait des armes, il faut envoyer les armes en Ukraine et tout. Oui, c'est Duda. Duda, c'est aussi ce président polonais qui a reçu en audience le président sud-africain qui était en mission de la paix en Ukraine avec d'autres chefs d'État africains et qu'une partie de la délégation sud-africaine a été bloquée avec des armes à l'aéroport de Varsovie. C'est toujours Duda. Duda, c'est toujours ce président-là contesté en Pologne par le fait de faire voter les lois ou proposer les lois liberticides dans son pays. Vous savez que la réalité n'est pas la nôtre. C'est exactement ça. Mais ce sont ces gens. C'est le président Duda que quand l'opération russe spéciale a déclenché, ou quand les Russes ont déclenché l'opération spéciale, les Africains voulaient traverser pour fuir les hostilités. Mais Duda et son gouvernement avaient bloqué avec les Ukrainiens les Africains. Et selon certaines informations, plus de 50 étudiants africains sont introuvables aujourd'hui parce qu'on les a enrôlés de force dans l'armée ukrainienne. Oui, les amis, nos diplomates, les chanceliers africains devraient travailler dans ce sens pour que les Ukrainiens et les Européens rendent compte sur les Africains disparus en Ukraine. Vous savez que les amis, nos frères se plaignaient dès le départ, quand cette crise a commencé, qu'ils voulaient rentrer à la maison. Parce que quoi, il y a du racisme dans ce pays. Duda a dit tout cela. Duda a envoyé les armes soviétiques, il a tout envoyé. Mais il se rend compte que ça ne donne rien aujourd'hui. Et dernièrement, cette simulacre des rébellions contre Vladimir Poutine a fait les amis, je pèse mes mots, parce que c'est le théâtre. Et beaucoup de personnes, les analystes aguerris, n'ont pas compris, entrent dans cette manipulation des médias mensonges pour croire vraiment que Prigojine, avec 25 000 hommes, même 30 000 hommes, pourrait faire un coup d'État en plein jour en Russie. C'est-à-dire qu'on annonce un coup d'État, on est en train de venir, on va veiller, on va aller jusqu'à on arrive à Moscou. C'était suicidaire. Et Loukachenko, d'ailleurs, dans une de ses sorties, il inaugurait les galons de certains militaires, a dit que quand il a appelé Prigojine, il lui a dit qu'on va t'éliminer comme la mouche. Donc fais très attention, on va t'éliminer comme la mouche. Et le gars a compris. Bref, c'est pour le discours officiel qui vient de Moscou, qui vient de Minsk, qui vient de la part des éléments proches à Prigojine. Vous-même, vous avez vu le discours de Vladimir Poutine qui assume aujourd'hui que Wagner appartient à l'État russe, que c'est l'État russe qui paye Wagner. Et Wagner a été créé en 2014 par l'État russe quand la Russie a récupéré la Crimée. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire, les amis, que des pays ou des grands pays ont des armées privées. BlackRock, c'est une des armées privées des États-Unis. BlackRock a travaillé en Irak, BlackRock a travaillé en Afghanistan. Personne n'a dit que c'était une organisation terroriste. Les Russes ont Wagner, peut-être d'autres. En Tchétchénie, Ramdan Kazarov, il a aussi sa part. Mais tous ces gars-là aujourd'hui ont signé un contrat avec le ministère de la Défense. C'est un peu cela, les amis. Aujourd'hui, ce président Duda dit qu'il s'inquiète du fait qu'on a envoyé Prigojine en Bélarussie. Oui. Et que les forces de Wagner vont aller s'installer en Bélarussie. Il demande aux pays baltes et les pays de l'OTAN de se préparer parce que ça annonce les mauvaises choses. Il a vu vrai, les amis. C'est ça, quand on parle de stratégie et stratégie. Donc, il y a stratégie, il y a stratège et stratège, les amis. Et il est en train de voir le danger venir. C'est à 200 km de Kiev. Et il y aura diversion aujourd'hui. Et les forces ukrainiennes qui ne sont même pas nombreuses
les hardware militaires ukrainiens, qui n'est pas nombreux, diversifiés, fabriqués par X, Y et tout ça, les mécaniciens pour travailler dans ça et tout, c'est compliqué. Ici, on nous a expliqué qu'il y a des armes qui devraient tirer 300 coups par jour et que les Ukrainiens utilisent ça 3000 fois par jour parfois. Donc, ça use ces armes-là. Donc, le président Duda, le président polonais, commence à comprendre la dangerosité de l'installation de Prigojine en Bélarus. Et Loukachenko a dit, ça ne le dérange pas d'avoir un Wagner dans son territoire. Vous comprenez, les amis, c'est ce que je disais l'autre jour. Pour ceux qui sont très intelligents, qui voient des choses de façon lucide, ils ont bien compris que tout ce qui s'est passé dernièrement en Russie, là, vendredi, samedi dernier, c'était pour préparer les esprits en disant qu'on va les envoyer en exil. Et le discours qui va sortir, c'est quoi, les amis? Que ce sont les exiliés russes qui sont en train de faire. Parce qu'en fait, ils ont dit que ce sont les dissidents russes qui sont venus à Belgorod. Écoutez bien, les amis, qui sont arrivés à Belgorod, qui ont créé le désordre, c'est la rébellion russe et tout, les dissidents et autres. Maintenant, de façon officielle, on dit, OK, ceux qui ne veulent pas rejoindre l'armée partent en Bélarussie. Et on apprend qu'il y a une base qu'on est en train de construire pour les forces de Wagner du côté de la Bélarussie. Donc, ça veut dire que quand Wagner va attaquer l'Ukraine du côté de la Bélarussie, on va dire que ce sont les exiliés russes qui sont en train d'attaquer les territoires ukrainiens. Voilà, donc, on vous paye sur votre propre monnaie, avec votre propre monnaie, je vous l'ai dit, voilà. On vous paye avec votre propre monnaie. Vous avez créé une situation, vous avez pris certaines personnes formées avec vos gens et fait des incursions à Belgorod. Maintenant, comme on ne veut pas que la Bélarussie entre en guerre, c'est ça l'idée. L'idée de la Russie, ce n'est pas de mettre Loukachenko dans la guerre. C'est pour dire que sur son territoire, il y a des dissidents russes qui attaquent l'Ukraine. Ça sera exactement comme ça quand Wagner va finalement s'installer bien. Donc, dans les jours à venir, les choses terribles vont s'abattre ou les choses terribles vont arriver à l'Ukraine. Si les gens nous écoutent, Douda y compris, qui a vu, qui voit le danger, qui a bien compris cette stratégie russe aujourd'hui, il faut pousser donc à la négociation. Est-ce que Vladimir Poutine veut même discuter avec vous? Il a dit, c'est seulement avec les Américains. Et même jusqu'à présent, Joe Biden lui-même, il sait que Poutine n'est pas excité au fait de discuter avec lui. Les amis, thank you for watching. God bless you. Bye-bye.